avez pu le voir, j'ai commencé à faire un petit peu de... des petites choses sur mon feu. C'est parce que je suis en train de vous faire une quiche, enfin je suis en train de me faire une quiche au jambon brocoli. Alors c'est immunité renforcée spéciale spécial sportif. Excusez-moi, je suis enrhumée, donc j'ai pas mal de... J'ai du mal à parler, mais bon, j'arriverai quand même. Donc pour faire ça, la quiche au jambon brocoli, il vous faut de la farine complète pour faire une pâte. Mais moi, j'ai pris carrément une pâte brisée parce que j'avais la flemme de faire ma pâte. Donc je vais quand même vous dire 200 g de farine complète plus 2 cuillères à soupe rase, 100 g de margarine végétale, 300 g de fleurettes de brocoli, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 200 g de dés de jambon, je les ai coupés, 20 centilitres de lait demi-écrémé ou de lait de soja et du sel et du poivre. Alors pour faire la pâte, il faut que vous mettiez 200 g de farine, la margarine, une demi-cuillère à café de sel et un peu d'eau, de façon à former une boule lisse et homogène. Étalez-la, garnissez-en un plat, enfin un moule, et placez le tout 2 heures au réfrigérateur. Donc moi j'ai pas fait la pâte, je l'ai prise toute prête, hein. Voilà. Ensuite, on préchauffe le four à 210 degrés. On rince le brocoli, on détache les fleurettes les plus petites possibles et on les fait chauffer dans l'huile dans une poêle et faites-les revenir à couvert pendant 3 minutes, non 5 minutes. Bon, c'est ce que j'ai fait, ils sont là. Donc c'est ce que je vous ai fait au début. Délayez 2 cuillères à soupe de farine dans un peu de lait, donc il vous en fallait 20 centilitres, vous en prélevez un petit peu, vous les délayez votre farine. Vous chauffez le lait dans une petite casserole et quand il frémit, vous ajoutez le lait avec la farine. Hein? Ensuite, voilà, faites cuire sur feu doux sans cesser de remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe. Bon, excusez-moi parce que là, j'ai un petit souci. Je vais me retourner. Voilà. Depuis ce matin, c'est une catastrophe. Je me fais des rinçages de nez, mais sans arrêt. Oui, on délaye la farine, on mélange après. Je vous ai dit, quand il frémit, ajoutez la farine délayée et faites cuire sur feu doux sans cesser de remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe. Ajoutez le jambon, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Salé, poivré et incorporez le brocoli. Versez sur le fond de la tarte et enfournez pour 25 minutes de cuisson. Donc, j'ai mon four qui est en train de chauffer. Je vous ai passé les détails parce que c'était quand même assez facile. Donc je vais quand même piquer ma pâte. Je vais quand même la piquer. Et je vais, c'est une quiche, hein, c'est une quiche, il n'y a rien de sorcier. Ce que je vais faire, mais j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de sauce quand même. Hein. C'est épaissi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour tout ce qu'il y a comme brocoli. Mais moi, je vais peut-être pas mettre tous les brocolis parce que ça fait beaucoup, je trouve. Donc, ils sont revenus. Ils n'étaient pas partis, mais ils sont revenus. On va mettre... Oh, quoique. Si je vois qu'il n'y a pas assez, je vais rajouter un petit peu... Voilà. Moi, je vais pas tout mélanger dans la sauce. Je vais mettre la sauce par-dessus. Je vais saler, poivrer. Du moment que c'est les mêmes ingrédients, après on les met dans l'ordre qu'on veut. Hein. Je ne suis pas la recette quand même à la lettre. Voilà. Je vais mettre mon jambon.
Mon brocoli, il était temps que je le fasse parce qu'il commençait à jaunir, pas jaunir, mais un petit peu quand même. Bon, enfin, il est encore bien vert. Hein. Voilà. Et je vais mettre ma sauce. Alors, je vais bien la délayer encore un petit peu. J'ai quand même envie de rajouter un petit peu de... J'ai envie de rajouter un petit peu de lait quand même. Je trouve que ça fait pas beaucoup là. Qu'est-ce que je fais? Je vais refaire une petite sauce farine et lait et je vous reprends. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de lait et un peu de farine. J'ai refait une petite sauce. Il est un petit peu plus liquide, mais c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Je vais couper mon papier qui me gêne autour là. Et je vais enfourner ça pour combien de temps? Incorporer, verser sur la farine, enfourner pour 25 minutes de cuisson. Donc je vais mettre ça dans mon four et je vous montre après mon petit mon petit, j'en perds les mots, ma petite quiche au jambon brocoli. Donc j'ai mis mon four à chauffer, je le mets et hop, je vais vous reprendre un petit peu, si vous voulez bien. Je vous baisse. Je vais prendre quand même, attendez 2 petites secondes, je reviens. Je m'excuse, hein, mais depuis hier soir, ça c'est une catastrophe. Voilà. Donc, j'ai une tête, c'est pas possible. Donc, je vous ai fait la petite quiche là. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est une quiche brocoli, jambon. Alors, je vous ai dit que c'était pour les sportifs. Spécial sportif. Immunité renforcée spécial sportif. Alors, ce que je comprends pas, c'est que c'est un livre de recettes anti-diabète. Mais il y a plein de choses spécial sportif. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu anti-déprime. Spaghetti complète, sauce roquette parmesan, c'est un régime méditerranéen, antidéprime et protection cancer, ça, bon. Chou rouge aux pommes, admettons, antioxydant, réminéralisant, super acido-basique. Bon, vous voyez, c'est... Alors, je ne sais pas si tout ça, ça correspond avec le diabète, je ne sais pas, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas docteur. Donc moi je fais les recettes qui m'intéressent. Là j'ai relevé, alors j'ai relevé pas mal d'un petit ingrédient. Vous voyez, je me suis fait une liste, demain je vais en course. Et j'ai pris là pour faire, enfin j'ai pris, je vais prendre si je trouve tout ce que je veux pour faire des petits desserts. Ça va changer un peu des plats que je vous fais. Oh là là. Là, ma coiffeuse elle vient vers la fin du mois, pas lundi prochain mais l'autre je crois. Vers le 20, 23, 24, je ne sais plus. Donc, je ne vais pas vous parler trop longtemps. J'ai le tarbouif qui est... enfin, le nez. C'est tarbouif. Ah, ben c'est ma façon de parler, moi, hein, de toute façon. Des fois, je fais attention à ce que... Je fais attention quand même de parler, mais je parle un peu... des fois, hein, pas par ego, mais... Voilà. Et... il me brûle, là j'allais me refaire un rinçage, là vous savez, je vais prendre l'eau de mer là en pharmacie, je mets pas de gouttes, je mets pas tout ça, je me fais des rinçages, mais alors, mais ça va passer, hein, c'est pas grave, j'ai pas de fièvre, je suis pas malade, hein, c'est juste un rhume, donc il fallait bien que ça m'arrive, ça fait au moins, oh oui, ça fait bien 2 ans que j'ai pas eu de rhume, bah on sortait pas avec le Covid, hein. J'avais rien, mais alors là, j'ai dû attraper ça au loto la semaine dernière. Enfin, à la fin de la semaine. Là. Voilà. Donc, je vais... Ah bah oui, j'ai pas mis mon truc 25 minutes. Je vais le mettre.
Hop là. 25 minutes. Bon, bah, ça fait bien déjà 2 minutes. Donc, je vais le mettre à 23. Bah, 23, 20. Hop, et demi. Hop, et c'est démarré. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre de... Alors, si vous faites votre pâte vous-même, vous huilez votre plat avec de l'huile d'olive. Hein. Oui, c'est une recette toute simple. Il n'y a pas à chercher. C'est pour ça que je ne vous ai pas épluché les trucs devant vous, couper tout ça. Je vous explique les bases et puis c'est tout. Hein. Mais bon, vous savez cuisiner sûrement mieux que moi déjà, parce que moi, j'ai jamais été une grande cuisinière. Il faut que je m'y mette. Quand je m'y mets, ça va, mais j'ai jamais... je fais pas... bon, avant, quand on était plus jeune, quand je recevais de la famille et tout ça, oui, je m'appliquais, mais là, pour moi toute seule, je me casse pas la tête. Hein. Voilà. Donc, sur ce, ben, je vais vous laisser, et puis je vais vous dire ben, bon appétit, si le cœur vous en dit, si vous aimez les brocolis, si vous aimez le jambon. Faites votre pâte vous-même si vous sentez le courage, mais moi, j'ai pris une pâte sablée, je ne sais pas si ça va être bon, hein. En principe, c'est pas une pâte sablée qu'il me fallait, c'était une pâte normale, mais bon, je suis pas tout à la lettre, moi, je fais pas, oh ben, il faut tant de grammes, tant de machin, tant de trucs, non, je fais à mon idée. Hein. À quoi ça sert d'avoir un livre de recettes, vous allez me dire? Eh ben, à me guider un petit peu, à me guider. Donc, ben ouais, j'ai préparé... je me suis fait une liste pour faire... qu'est-ce que j'ai marqué? J'espère que je ne l'ai pas acheté. J'ai encore des recettes à vous faire. Hein. Ouais, je me suis fait une liste d'ingrédients pour faire une tarte d'automne, une mousse pomme au petit suisse, la mousse super légère au fromage blanc tonus, je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle déjà plus, et la crème 0 kg au citron. Donc, je ne sais pas si je vous ferai les 5 recettes, mais je me suis marqué. Alors, il faut quand même des choses... ouais, je vous fais mon petit blabla. Je ne fais pas de vlog, je ne fais pas de choses, mais je vous fais mon petit blabla. Il faut quand même que j'achète des amandes effilées, de la cannelle, de la levure de bière, de la farine complète, du sirop d'érable, de la gélatine, des gousses de vanille, de l'extrait de vanille, de l'agar-agar. Il faut que j'aille au truc bio, ça pour ça. Une compote de pommes, mais je vais la faire moi-même. Donc, je me suis mis des fruits. Banane, poire, kiwi, citron, pomme, courgette, noix séchées et cranberry séchées. Et puis le reste, c'est des choses que j'ai besoin. Je vais me racheter du vinaigre balsamique, hein, parce que je ne l'ai pas retrouvé. Et puis, je ferai ces petites recettes, peut-être pas tout de suite, mais j'aurai toujours tout au moins les ingrédients qui ne s'abîment pas. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Hein, je pense que j'ai assez blablaté. Et puis, je vais ranger. J'avais tout nettoyé ma table de cuisine. J'ai plus qu'à recommencer parce qu'il y a du lait, il y a de la farine. C'est comme la table de scrap, hein, c'est pareil. Voilà. La table de scrap. La table de loisirs créatifs. Je dis jamais que je fais du scrap parce que moi, c'est pas du scrap ce que je fais. Moi, c'est un peu de tout. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis bon appétit et à la prochaine vidéo. Bisous et merci d'avoir regardé.